Mabio aurait été interpellé par la police. La famille, c'est l'information qu'on vient tout juste d'avoir à travers le communiqué de police secours. Vous vous souvenez tous récemment, il y avait une vidéo de Mabio où elle était dans sa voiture, elle était en train de filmer une de ses camarades qui est devenue folle. C'est à la suite de cette vidéo-là que la commission de suspension et de retrait de permis l'a interpellé. Et en plus de ça, dans le communiqué, on comprend également qu'il y a eu des signalements. Donc c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont signalé Mabio en disant qu'elle roule mal dans Abidjan durant les auditions. C'est-à-dire qu'elle a été interpellée, maintenant à la police là-bas, ils lui ont posé des questions et c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte qu'elle n'a pas de permis. Les gars, c'est une dinguerie en fait. À la suite de ça, dans le communiqué, on comprend que vu que c'est très grave, au vu de la gravité de la situation, ils ont décidé de transférer son dossier à la préfecture d'Abidjan. Arrivé là-bas, maintenant ils vont décider si on doit l'envoyer en prison ou bien elle doit juste payer une amende. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la loi ivoirienne dit pour les personnes qui n'ont pas le permis et qui roulent un risque jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et puis une amende. Donc les gars, franchement, moi je suis débat, moi je suis déçu. Moi, pour toutes les vidéos que moi je voyais de Mabio ici, elle était dans la voiture là. Je pensais qu'elle avait permis. Tcha, elle n'a pas permis quoi. Franchement, en tout cas c'est dommage. On ne souhaite pas qu'elle parte en prison ou bien un truc comme ça, mais on espère au moins qu'elle va pouvoir prendre conscience de tout ça là et puis elle n'a qu'à se gérer. Parce que la première fois tu es parti en Kaba, tu es parti à la Myland la première fois là. Normalement tu dois te gérer. Quand toi-même tu connais ta situation, tu sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas filmer. J'espère que tout le monde se porte bien. Là, je commence à constater que ma barbe blanche commence à sortir. Avec le meilleur guide du Bénin, le meilleur droniste et l'homme qui a fait la photo du chef de l'État dont le président a mis la photo sur ses comptes. Les amis, il y a une affaire qui est en train de se passer encore à Abidjan. Ça me fait bizarre. L'histoire de Mabio. Mais là, j'étais à prévenir. Hein. Voilà le chauffeur qui conduit. C'est pas moi qui chauffe. On peut dire sans te faire vidéo. Donc, je vous demande pardon en même temps. Moi, quand je fais mes vidéos dans ma voiture, là, c'est toujours une caméra embarquée. Je précise, c'est toujours une caméra embarquée que je mets quelque part là. C'est pas le téléphone. Mais je suis un peu triste. Parce que on apprend sur les réseaux sociaux, vous savez, le diable, quand la sorcellerie est derrière toi, c'est compliqué. C'est très compliqué. Moi, j'ai vu la vidéo, je n'ai même pas vu, je n'ai même pas senti d'abord qu'elle était au volant. Bon, c'est aux autorités de vérifier. Moi, j'ai cru qu'elle était conduite par quelqu'un. Et elle est en train de filmer. Mais ça a été avéré que, selon ce qu'on découvre, il a été démontré que c'est elle qui était au volant. Ensuite, on apprend que lors des investigations, on découvre qu'elle n'avait pas de permis. Ça fait bizarre. Ça fait... Nous-mêmes, ça nous fait honte. Parce que beaucoup de personnes sont dans Abidjan. Soit ils ont été escroqués dans le domaine de l'obtention de leur permis. Certains ont reçu même des faux permis par des marmailleurs. Et certains conduisant déjà depuis très longtemps, ayant appris à conduire, conduisent sans avoir en réalité le permis. Dans ce genre de situation, ça devient très compliqué. Là, il n'y a pas eu accident, il n'y a pas eu mort d'homme. Là où on est assis, là, tout ce qu'on peut venir demander là, c'est pardon. Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas accident. Tout ce qu'on peut venir demander, c'est pardon. Pour la simple raison que vous allez vérifier, même souvent, c'est la négligence. Tu as l'argent pour aller faire tout ça. Mais tu es peut-être tellement habitué à conduire que soi-même, tu deviens négligent et à la fin, tu te dis, si je mets maintenant faire le permis, est-ce que les gens vont pas se moquer? Donc toi, tu n'es pas permis autre. Ce sont des éléments qui sont très importants. Quand votre enfant a 18 ans, 19 ans, en France, on fait tout pour lui faire passer le permis. Ça, c'est quelque chose que je vous recommande.
C'est quelque chose que vous recommandez. Moi-même, ça m'a interpellé de constater que ma fille qui n'a pas encore le permis. Quand elle vient, c'est toujours le chauffeur qui est à la disposition. Et le jour où le chauffeur n'est pas est malade, le jour où le chauffeur ne se sent pas bien, c'est toi qui seras obligé de conduire. Je demande aux uns et aux autres, à nos jeunes frères qui n'ont pas encore le permis de conduire, de pouvoir établir le permis de conduire. Parce que dans la vie, on ne sait jamais. C'est très important ce que je suis en train de dire. Je demande vraiment la clémence des autorités. Aujourd'hui, Mabio est en train de reconstituer sa vie. Elle est en train de reprendre son entreprise. Elle est en train vraiment, après toute cette épreuve qu'elle a traversée là, vraiment nous on demande beaucoup de clémence à la justice vis-à-vis d'une jeune fille qui a besoin d'être encadrée, qui a besoin d'être éduquée par son pays. À bon entendeur, c'est pas possible ce gars. Jusqu'à tatouer rentrer dans la vidéo. Trouve une pharmacie là, tu vas prendre des médicaments. C'est quoi? C'est de prendre un sirop. Le Haïtien, voilà le chauffeur, c'est lui qui a toussé. C'est toi, non? Voilà, c'est lui. Cette fois-ci là, c'est pas moi. Adama, vraiment, Mabio, soutenons-la. Cette fois-ci là, vraiment, c'est un malheur qui arrive. C'est comme le cas d'Aboucho. Tu fais quelque chose, tu ne sais pas que ça peut aboutir à autre chose. Que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne. Je vois déjà que certaines personnes ont commencé les moqueries stupides. C'est pas bien. Ouais. Apparemment, KS Bloom, c'est l'homme. Hein. Voilà, je vous dis. J'espère que vous avez bien suivi la vidéo du début jusqu'à arriver à la fin. Et je vais vous laisser écrire vos avis dans les commentaires. Voilà. Hein? Vous savez bien que KS Bloom avait fait une pause comme quoi il va arrêter un peu la musique histoire de se remettre et tout. Parce qu'il avait eu des histoires sur la toile, machin. KS Bloom qui fait son retour, mais sans même avertir le public qui voyait. Et voilà, bim, il sort et tremble la toile ivoirienne. La famille s'est gâtée. Voilà, c'est gâté. KS Bloom, c'est l'homme, je vous dis. Hein? Et il est sorti sur un nouvel style. La famille, il a tout changé, mettre des bouts d'oreilles. Pourtant, les gens disent comme quoi l'homme de Dieu ne fait pas ci, fait pas ça. La famille, laissez vos avis en commentaire. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bon visionnage. Et bien, nous voici arrivés à la fin. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Bref, Yabé Showbiz se positionne comme une plateforme dédiée à la valorisation de l'industrie culturelle et artistique. À travers nos contenus, nous mettons en avant les talents, les actualités et les initiatives qui façonnent le paysage du showbiz. Merci de votre fidélité. Continuez de nous suivre pour une information fiable, une analyse pertinente et une vitrine ouverte sur la créativité togolaise et africaine. La famille, bon visionnage à tous.